Tout d'abord, on se réjouit d'être ici à Abidjan, en Côte d'Ivoire, et on remercie bien sûr notre gouvernement hôte de nous accueillir pour cette 15e session de la conférence des parties de la Convention. En fait, ces événements se passent tous les 2 ans et c'est justement cette fois-ci que la conférence des parties, la première qui se tient après la pandémie du Covid-19 pour la Convention. Donc effectivement, on a vraiment beaucoup à rattraper au niveau de la présence, des engagements sur place et puis aussi un grand agenda qui est devant nous pour ces 2 semaines de la COP15. Les décisions seront prises en fait vers la fin de la conférence. Donc ces décisions et les négociations sont juste en train de démarrer parce que les premiers 2 jours, on a eu le segment de haut niveau, on a eu le sommet de chefs d'État accueilli par son Excellence président Ouattara. Donc ça, c'était en amont des négociations formelles qui ont débuté hier. Donc on devra attendre un tout petit peu plus le vent, mais normalement, on aura les décisions qui seront adoptées par les parties, les 196 parties à la conférence et aussi l'Union européenne. Je pense que justement pour les questions de la terre et le thème de cette conférence, terre, vie, patrimoine, d'un monde précaire vers un avenir prospère, ça s'inscrit très bien dans le contexte du développement durable. Je pense que les questions de la dégradation des terres est étroitement liée à celui du changement climatique, de la perte de la biodiversité. Donc si on investit dans la santé de la terre, on aura beaucoup de bénéfices pour notre planète et pour les populations. Effectivement, on a vraiment besoin de vous, des journalistes, des influenceurs sur les réseaux sociaux pour faire passer le message. C'est pour ça qu'on travaille sur des campagnes qui sont ciblées aux réseaux sociaux, notamment celle sur la question de la sécheresse qu'on vient de lancer hier, qui s'appelle Droughtland. C'est une campagne focalisée sur un pays imaginaire, le pays de la sécheresse, et la vie de ses habitants. Donc ça, on cherche à stimuler une conversation globale, mondiale, dans tous les pays sur cette question qui, pour certains et certaines, peut paraître un tout petit peu éloignée ou pas vraiment une préoccupation de tous les jours. Deuxièmement, on cherche aussi également d'engager les jeunes et d'engager toutes les couches des populations dans la restauration des terres. On a un grand objectif, 1 milliard de terres dégradées qui peut être restaurées d'ici l'année 2030. Donc, si on arrive à rassembler tous les efforts et de faire ces initiatives à tous les niveaux, comme au niveau communautaire, mais également au niveau international, je pense qu'ensemble, on pourra bien se réussir.